Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est essayer de savoir quelle attitude on doit adopter aujourd'hui en fonction des événements qui se passent en Israël. Voilà, essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe, ouais, qu'est-ce qu'on attend de nous. Ouais, c'est important de... Pourquoi passer par de la souffrance? Pourquoi passer par des événements douloureux, ouais, qui sont des fois inhumains, quoi. On ne comprend pas ce qui se passe. En fait, c'est d'expliquer, peut-être le sens de la galoute. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il y a deux Sfarim. Il y a le Sefer Bereshit et le Sefer Shemot. Le Sefer Bereshit, c'est d'expliquer, en fait, l'origine. L'origine de ce que nous sommes, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu qui, avec toutes les pérégrinations, tout ce qu'il a dû subir, tout ce qu'il a dû traverser comme expérience de vie avec sa femme, etc., pour avoir des enfants. Et bon, dans toute cette difficulté, ils ont engendré un enfant exceptionnel qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, il a eu deux enfants, il a eu Esav, il a eu Yaakov, etc. Et après, Yaakov, il a eu tout ce qu'il a dû subir aussi pour atteindre ce qu'il a dû avoir, pour avoir 12 enfants de sadikim exceptionnels. Et à la suite de tout ce qu'a vécu Yosef aussi, c'était très très compliqué pour Yosef. On voit que les expériences de vie ne sont pas forcément comme on avait prévu. Et que quelque part, on a bien compris que tout ce qu'a vécu Yosef en particulier, ouais, lui a servi en fait, à la différence de ce qu'on peut imaginer que ça peut lui desservir. En fait, le fait que il avait il a une potentialité intellectuelle, un courage exceptionnel, un enfant qui a du charisme, qui est très proche de ses parents, qui a un sentiment de justice très profond, voilà. Alors, quand il raconte ses rêves, on va se rendre compte que quand il raconte ses rêves, il a un peu l'audace de dire, la preuve, c'est que ses frères, ils osent dire, mais tu veux régner sur nous, tu veux nous gouverner. On a l'impression qu'on n'a pas bien compris ce qu'il a voulu dire. On a eu l'impression qu'il a voulu s'imposer, il a voulu gouverner, il a voulu, alors qu'il est le dernier des enfants, et qu'il n'est pas prévu d'être roi d'Israël non plus, et donc il va y avoir un conflit interne qui va se greffer à travers cette situation. Et donc il va être chassé de la famille, on comprend pas, vendu esclave par ses propres frères, on comprend pas, il va vivre dans un pays qui est corrompu, qui est l'Égypte, on comprend pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on traverse des choses. Yosef va traverser des événements de sa vie qui vont le bonifier. À la question de savoir est-ce que c'est un problème ce qu'il vit ou bien c'est une réponse, on va se rendre compte que c'est une réponse. Ça vient répondre à quelque chose. Ça vient répondre au fait que, quand on a l'audace de dire, et que quand on crée un conflit familial, qui n'est pas un conflit familial simple, c'est le clan d'Israël qui est concentré dans 12 enfants. Donc il y a un virus qui s'est répandu, c'est la fracture familiale qui va être la fracture du peuple juif. Donc il faut résoudre ce problème. Et donc la sinatrinam, la haine, voilà, la jalousie, ça c'est un problème qui va diviser. Et ça, on ne veut pas de cette division. Donc tant qu'il est là, ça crée un problème. Donc il doit partir. Donc quand Hachem décide qu'il quitte la maison, c'est dans l'intérêt du clan d'Israël. Lorsqu'il va devenir un Éved, c'est aussi dans son intérêt personnel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a du potentiel, mais qui le démontre, qu'on va dire que de façon formelle, il va dire je suis. Voilà, vous allez vous prosterner devant moi, vous êtes des gerbes, vous êtes des... Alors, on ne peut pas dire je suis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire un évêque. C'est quoi un évêque? C'est quelqu'un qui sert sans se vanter d'être. On ne peut pas dire j'ai réussi ma vie, je suis un évêque. Non, je suis un esclave, non. Mais par contre, tu vas faire de toi quelque chose. Tout ce qu'on t'a donné va servir, à la différence de te vanter d'être. Vous comprenez? Donc c'est une thérapie. Ça veut dire que le fait qu'on l'ait rendu évêque, ça va forcément l'aider. Après, il va arriver avec la femme de Potiphar. Après, tout ça, ça va résoudre son problème de Mida Keneged Mida avec ses frères. Après, il va devoir aller en prison. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il est matzliach, etc. Mais on voudrait le canaliser, Yosef. On voudrait qu'il arrive à être Eved Hachem, quelqu'un qui va servir aux yeux d'Hachem à quelque chose. Et donc, il va passer par la prison, 10 ans de prison avec Potiphar, avec les Sarabashkim, etc. Jusqu'à ce que quoi? Il va arriver devant Paro. Et là, il a l'occasion de se vendre. Il a l'occasion de retourner dans son passé, qui va dire je suis. Il va dire voilà, je suis un grand psychanalyste, je vais vous expliquer les rêves, je suis un grand économiste. Il pourrait se vanter d'être. Il pourrait dire à Paro, écoutez, vous voulez la solution de votre rêve, vous voulez signer que je sors de prison et je vous expliquerai tout. Et c'est pas ça qu'il va dire. Il va dire Bil Hadai, vous savez, c'est pas moi, Hachem. Voilà. Ça veut dire que tout ça, ça a servi. Il a traversé tout ça. Il pourrait être démoralisé de ce qu'il a vécu. Et bien, ça l'a au contraire aidé à devenir ce qu'il a espéré devenir. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Ça fait partie des éléments de la galoute, ça. Ça veut dire que ça fait partie de ce qu'on doit nous analyser en se disant que tout est pensé au départ. Où est-ce que ça a été pensé au départ?
Alors c'est marqué, vous savez que il y a eu un brit beta betarim. Vous savez qu'Abraham, il a contracté une alliance avec Hachem. Il lui a dit deux choses. Un, tu auras une descendance aussi nombreuse que le nombre des étoiles. Et deux, tu hériteras de la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit. Et sur ce, il a posé une question à Abraham. Il a dit, Bama Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Quel est le sens de la question? Qu'est-ce qu'il a voulu demander? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il n'a pas eu confiance? Ouais, je te lui dis, Baba, il dit, tu auras la terre d'Israël, toute confiance. Pourquoi on a l'impression qu'il a un souci à Abraham Avinu, pas au niveau de la descendance, ça, il est convaincu qu'il aura une grande descendance alors que ils ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants, mais par contre, il s'interroge sur l'héritage de la terre d'Israël. Pourquoi il s'interroge sur cette problématique et pas le reste? Bama Eda Kirachena, comment je vais savoir que je vais hériter? Alors, la Gemara dans les Darim, elle explique là-bas, hein, quelle était la question. En fait, comme ça, il faut comprendre la question d'Abraham. C'est qu'il a dit, mais tu me promets maintenant que mes enfants, ils hériteront de la terre d'Israël. Mais pour hériter de la terre d'Israël, il faut être des tzadikim. Sinon, la terre nous vomit. C'est ça, non? Comment tu peux me promettre à moi maintenant que mes enfants seront? Mais ça dépend pas de toi, ça dépend d'eux. Comme si tu leur retirais le libre arbitre de choisir d'être des tzadikim ou des réchéim. Tu dis, ouais, je te garantis qu'ils seront des tzadikim. Tu peux pas me garantir maintenant, ça dépend pas de toi, ça dépend d'eux. Comment je vais hériter la terre d'Israël? Comment tu peux me promettre une chose pareille? Il va répondre, eh ben tu as raison, ils vont passer 400 ans d'exil. Ça veut dire que, c'est quoi l'exil en fait? C'est quelque chose qui va devoir nous, on va dire, comme si que ça allait nous bonifier, ça allait faire de nous des gens différents. Ça allait être des gens qui vont être capables de se soumettre à une volonté. Vous avez compris? Pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années, on va être soumis à un roi. Il va décider ça, tu vas être obligé de faire ça. Il va décider ça, tu vas être obligé de faire ça. Ça veut dire que la problématique, c'est on se rebelle contre une volonté au-dessus de soi. Cette rébellion-là, elle va être affligée parce qu'on est devenus des esclaves. C'est-à-dire qu'on va passer... Il a dit, tu as raison, il faut combattre le Yetzer Hara. Pour qu'on soit des tzadikim, il faut qu'on soit maître. C'est nous qui décidons d'être. Ouais. Mais pour ça, il faut être d'accord que, un, il faut avoir l'humilité d'écouter. Deux, il faut savoir qu'il y a un maître au-dessus de tout. Ça va? Et ça va prendre des années, des années, des années pour qu'on arrive à... comme si qu'on devait faire un travail sur soi-même, c'est-à-dire, vous avez une neshama, vous avez un gouffre. En fait, la neshama, elle vous dit qu'il faut faire des mitzvot, et votre corps, il vous en empêche. Donc il faut avoir une maîtrise non pas de sa neshama, parce qu'elle n'a aucun problème, ouais, le bon sens, si vous voulez, la logique, la relation morale à la vie, tout ça c'est la neshama qui l'introduit, c'est ça, c'est comme ça. Si vous avez Rahmanout, c'est pas votre corps qui a Rahmanout, c'est votre neshama. Si vous avez envie de faire du bien, c'est pas votre corps qui vous propose, c'est inverse. C'est votre neshama qui vous propose. Donc il y a une maîtrise, il y a un désir de laisser s'exprimer sa neshama au détriment de son corps qui aurait voulu être ingrate, ou qui aurait être égoïste, ou tout ce que vous voulez. Ça va? Pour avoir cette maîtrise-là, il fallait maîtriser, il fallait qu'on passe par la galoute. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, bon, on va passer 400 ans d'exil. C'est que l'exil a un sens d'avoir une capacité de maîtriser ce qui nous empêcherait d'être libres. Comme c'est marqué dans le Rambam, dans les Chot Teshuvah, c'est marqué là-bas, hein, le Rambam il dit que quand quelqu'un fait Teshuvah, bon, il a décidé de faire Teshuvah, ok, donc il a eu honte de ce qu'il a fait dans son passé, il regrette ce qu'il a fait, il prend soin de jamais recommencer, ouais, c'est ça. Là-bas, il dit, mais c'est bien qu'il aille en galoute. Ça veut dire qu'il faut déménager. Ouais, il faut partir de là où vous vivez. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il dit, la galoute mechaperet avon. L'exil, ça expie les fautes. Alors, au début, quand on lit ça, on se dit, bah, il faut souffrir, hein, pour expier nos fautes. Hein, c'est une punition, la galoute. Hein, c'est comme ça qu'on a compris. Tu vas être ailleurs, bah, tu vas souffrir, bah, ça va réparer, on va dire que ça va payer tes erreurs, quoi. C'est ça que ça veut dire. Comme c'est qu'on était puni d'aller en exil. En fait, c'est faux. Non. Ça, cette notion n'existe pas dans la Torah. La notion qui existe, par contre, c'est ce que dit Rambam. Que, en vérité, Goré Metlo, le fait d'être ailleurs, ça entraîne chez lui, Liot Anav Veshafel Rouach. Ça veut dire que quand on est en exil, on n'est pas chez nous, vous comprenez? Donc si on n'est pas chez nous, on se fait petit. Mais cette manière comportementale de se sentir petit, on atteint un niveau d'humilité, cette humilité est fondamentale pour rester objective dans ce qu'on va juger dans sa vie. Ça, c'est Mechaper Avon. La kapara, c'est pas ce que j'ai subi. La kapara, c'est ce que je suis devenu. J'ai pas le droit de dire, il t'est arrivé ça, écoute, c'est pas grave, kapara, il vaut mieux ça qu'autre chose. Mais kapara de quoi? Bah, t'as souffert, c'est pas ça. Ce que tu as vécu,
dans ce que tu as vécu, il y a forcément un paramètre intérieur qui vient réparer quelque chose en toi. Si on considère que l'humilité est l'accaparat, donc c'était quoi la faute? L'orgueil. Ben, l'orgueil. C'est ça. Ça veut dire qu'on a eu l'audace de croire, on a eu l'orgueil de penser, etc. Vous comprenez? On n'a pas laissé d'espace à Hachem parce qu'on était orgueilleuse ou orgueilleux. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Ben, il nous envoie en galoute. Pourquoi? Ben, si c'est ça qui t'empêche d'accepter Hachem, alors je vais éliminer ce qui t'empêche d'y croire, et ben tu vas aller en galoute. Ça veut dire que la galoute, et Mechaper Avot, ça veut dire qu'elle nous permet d'accéder à une autre façon d'exister, c'est-à-dire d'avoir l'humilité. On n'est pas chez nous, donc on se fait petit, vous comprenez? Ben, cette façon de penser, elle nous permet de reconnaître qu'on a besoin d'Hachem. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça la galoute, ça permet d'avoir cette conscience qui nous a manqué au départ. Plus loin que ça. Vous savez, la Torah nous parle de ce qui est Tov et ce qui est Ra. Oui, il y a le bien et le mal. Oui. Qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal? Toutes les mitzvot, tout ce que vous pouvez faire, que ce soit logique ou pas forcément logique. Hein. Ça veut dire que logique, ça veut dire il faut être socialement acceptable, il faut faire du bien. On dit c'est logique. Il faut respecter les gens, c'est logique, c'est logique. Il y a des fois, il après Chatrala. Ah bon, j'ai pas compris. En quoi c'est il y a des mitzvot, il faut faire Shabbat. Ah bon, d'accord. Ça fait partie du Emet, ça fait partie du Tov. C'est pas forcément cohérent. On ne comprend pas forcément la logique qui va avec. On va dire socialement, on va dire intellectuellement. Bon, mais ça s'appelle le Tov. Et quand on échappe à ça, oui, vous avez compris, par exemple, la Brit Mila, ça nous permet d'accéder à l'Eretz Israël. Voilà ce qu'a dit Hachem. Il a dit, si vous faites la Brit Mila, Parashat Lech Lecha, eh ben c'est comme ça que vous allez hériter la terre d'Israël. Quel rapport? Vous avez compris? Ça s'appelle le Tov, ça s'appelle le Tov. Tu respectes des mitzvot, tu respectes un système qui a été établi par Hachem au préalable. Cet emploi-là de la mitzvah va permettre de faire exister leur âme. Mais si tu échappes à ça, tu dis non, moi je n'ai pas besoin de ça, je vis autrement. Ouais. Il y a deux façons de voir. Mais en vérité, si vous réfléchissez, vous vous rendez compte que la conception qu'on donne à la mitzvah, c'est celle qui fait exister Hachem dans l'espace dans lequel on est. Et si on refuse, Hachem ne se trouve pas en dehors de la mitzvah, il ne se trouve pas en dehors de la Torah Hachem. Donc qu'est-ce qui va se passer en dehors de cet espace qu'on a choisi, hein? On a dit, moi je ne veux pas vivre là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Ok, pas de problème. Mais Hachem n'est pas là. Ne t'étonne pas qu'il n'intervienne pas, ne t'étonne pas que... Mais c'est même pire que ça. C'est que comme il n'est pas là, il a créé dans l'espace dans lequel il n'est pas, quelque chose qui va faire qu'on va être obligé de passer par lui. C'est pas qu'il a dit, écoute, il y a deux façons de vivre, ou tu vis comme ça, ou tu vis comme ça. En fait, il est étroitement lié à nous. Il est étroitement lié à nous. Il nous aime, il a envie qu'on se retrouve, il a envie de résider parmi nous. Mais en fait, ça dépend de nous, ça dépend pas de lui, il est là, lui. Mais est-ce que tu veux qu'il rentre dans ta vie ou tu veux pas? Si tu veux, eh bien, il est là. Mais il est là, ça veut dire qu'il est pas seulement là, il va nous ouvrir la mer Rouge, il va faire, vous imaginez, il va nous montrer qu'il est vraiment là, il va nous montrer qu'il est vraiment là. Et si tu veux pas de lui, il est pas là. Tu dis, mais il est où? Mais il est où, Dieu, il est où, machin? Mais ne t'étonne pas, tu veux pas de lui, donc il n'est pas là. Mais c'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il a organisé dans l'espace dans lequel il n'est pas là, quelque chose qui va t'amener à faire appel à lui. Vous avez compris? Mais ça marche, entre guillemets, dans la façon individuelle d'être mise à l'épreuve pour comprendre que Hachem il est là ou pas. Mais en fait, souvent, on a une conséquence collective pour quelques individus qui, justement, voudraient s'écarter des mitzvot et ne pas faire intégrer Hachem dans leur vie quotidienne. C'est vrai. Alors, c'est ça qui est plus compliqué. Alors, c'est un autre domaine, c'est autre chose. Par exemple, ici, dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, paracha de Béchalach, on s'est plaint de ne pas avoir d'eau dans le désert pendant 3 jours. On dit, on va pas mourir de soif, on était voir Moshe Rabbeinu, on s'est plaint, on a carrément accusé Moshe en disant, mais vous voulez qu'on meure, et nous, et nos enfants, et nos femmes, et nos enfants dans le désert. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il nous a mis Wez. Non, en fait, il nous a orientés dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Regardez, je vous lis ce qui est marqué dans le Chumash, hein, je vous invente rien. C'est marqué comme ça. Fin de parachat Béchalach. C'est vrai que c'est à cause d'individus des fois, mais quelque part on en est responsable. C'est ça que je vais vous expliquer. Voilà. Non mais, alors je vais vous expliquer comment nous on est généralement touchés par ça, de façon générale. C'est pas individuel seulement. C'est marqué comme ça.
Donc ils sont pleins, ils n'ont pas de quoi boire dans le désert. Et donc c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Hein. C'est marqué Veikra Shema Makaum Masa Meriva. Donc ils se sont plaints dans le désert, ils sont disputés avec Moshe Rabbeinu, prétextant qu'ils n'avaient pas de quoi boire et qu'ils allaient mourir de soif. Et on a entendu Masa Meriva. Al-Shem, donc à quoi Al-Riv ben Israël. Sur la dispute des enfants d'Israël, Val Nasotam et Hachem, ils ont éprouvé Hachem. En fait, Hachem il a fait exprès qu'ils aient envie de boire. Pourquoi? Pour dire on va demander à Hachem. Comme des gentlemen, on dit écoute, on n'a pas de quoi boire, il va dire mais je vais m'exécuter, je vais vous donner à boire. Et on va reconnaître le bien, mais on s'est plaint. On est accusé, on est accusateur. C'est la forme qui dérange. C'est pour ça que ça devient une avéra. Il est marqué, ils ont dit les morts, ils ont dit Ayesh Hashem Bekir Benu Imaïn. Est-ce que Dieu se trouve parmi nous ou pas? Je comprends pas. On a besoin de se plaindre pour qu'il nous donne à boire. Est-ce qu'Hachem il est là ou pas? Voilà ce qu'on a dit. Et tout de suite c'est marqué Vayavo Amalek. Juste la suite, Vayavo Amalek. Vous avez vu comment ça marche? Pourquoi? Rachid expliquait comme ça. Il dit, c'est quoi le machal qui est rapporté dans Rachid? C'est un papa, il tient son fils sur ses épaules. Ça va? Et l'enfant, il dit à son père, papa, tu peux me passer cette bouteille? Il s'exécute, il prend la bouteille, il lui donne. Tu peux passer ce jouet? Il descend, il baisse, il lui donne. Tu peux passer ce verre de... Il lui donne. Et puis il marche en chemin, et l'enfant, il voit un passant, il dit, vous avez vu mon père? Vous avez vu mon père? Il dit comme ça, oui, mon père, mais je te tiens sur mes épaules. Alors qu'est-ce qu'il fait quand ça dérange le cours? Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Ouais. Alors il a pris l'enfant, il a descendu par terre, il a dit, il y a un chien qui est arrivé et qui l'a mordu. Ouais, l'enfant. Et là il a crié papa, papa, papa. C'est-à-dire qu'en fait il envoie Amalek pour quoi faire? Pour qu'on lui téléphone. Vous avez compris ce qui se passe? Mais pourquoi? Parce qu'on dit, mais il est où Hachem? En fait, ce qu'on voit d'ici, hein, le machal, c'est quoi? C'est le papa qui fait descendre son fils et qui se fait mordre par un chien. Mais le nimshal, qu'est-ce qu'on apprend de là? En fait, mais tu dis que je suis pas là. Mais je suis pas là. Mais j'aurais tellement aimé que tu te rends compte. Alors, qu'est-ce que fait? Il crée dans cet espace dans lequel on croit qu'il n'est pas là, quelque chose qui est une forme d'agressivité, qui nous fait rappeler que Hachem est là. Et on va faire appel à lui. Ça va? Mais ça veut dire que ce qui est marqué dans la paracha d'Amalek, etc., et on va prier, ça va être compliqué, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, ouais, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce que quelque part dans notre conscience humaine, on n'a pas forcément inclus Hachem dans notre espace. Est-ce qu'il est là ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'arrête plus à ce qui nous arrive, de savoir que ça a été réfléchi derrière. On dit, regarde ce qui m'est arrivé, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait des constats de ce qui nous arrive. On dit, voilà, il m'est arrivé ça, tu te rends compte, il m'est arrivé ça. En fait, mais pourquoi tu ne vois pas derrière ce qui se passe? Si tu as la émouna, tu dis, qu'est-ce qu'il va vouloir me dire Hachem, quoi? C'est ça que je vais essayer de comprendre. En fait, au fond de moi-même, moi je croyais que c'était un problème, mais je me rends compte que c'est une réponse. Ça vient répondre à quelque chose. Vous avez vu, le chien qui a mordu cet enfant, ça vient répondre à quelque chose. C'est pas que Dieu dit, je vais te punir, hein, tu me demandes où je suis, mais tu vas voir ce qui va te passer. Nous, on l'a traduit comme une punition, mais ça n'est jamais une punition. En fait, l'espace dans lequel nous vivons est hostile. Pourquoi il est hostile? Parce que, quelque part, on n'est pas assez proche d'Hachem. Hachem leur dit, j'aurais tellement aimé que... C'est ce que dit le Midrash, pareil, il dit le Midrash, il dit que... Vous avez vu qu'on a eu la Emouna suffisante pour sortir de Mitzrayim. Bon, il y a quand même 80% qui n'ont pas cru, hein, qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils sont morts dans la maquette de Rocher. Mais 20%, ils étaient minimes. Ils ont dit, ok, ils ont fait le Corban de Pessah, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce que sacrifier un animal sacré en Égypte, qui est un dieu, et tu vas dire, dans 15 jours, je vais le sacrifier, on risquait nos vies. On est bien d'accord, c'était très dangereux pour nous. Mais quand bien même, on a eu la Emouna, et on s'est engagé au prix de nos vies de faire ce Corban de Pessah. Et là-bas, tout à coup, les Égyptiens se sont tus, ils n'ont pas bronché, ce qui est bizarre. En fait, c'est pas bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu introduis Hachem dans ta vie, tu dis, mais c'est miraculeux, comment ils n'ont pas réagi? Il n'y a pas de miracle. Hein. Si tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi. Et si tu l'es pas, tu vas voir, si tu doutes, tu vas voir qu'il va t'arriver quelque chose qui va être la thérapie de ton problème. Par exemple, vous avez vu qu'Yaakov Avinu, il revient chez ses parents. Bon, au bout de 36 ans d'exil, il revient chez ses parents. Il est parti 14 ans dans les Shiva, 20 ans chez Lavan, et 2 ans sur le chemin. Il a passé 1 an et demi à Sukkot, et il a passé 6 mois à Bethel. Au bout de ces 36 ans, là, il revient, et il ne sait pas qui va retrouver. Vaishlach Yaakov Malakim Lefanavel, Esav arrive. Esav arrive. Esav arrive. Esav. Où arrive? Esav ou son frère? C'est quoi Esav arrive? En fait, Yaakov, il ne sait pas. Je ne sais pas qui j'ai retrouvé. J'aurais tellement espéré retrouver mon frère. C'est-à-dire,
il a compris finalement que la bracha me revenait, et il m'en veut plus pour ça, et j'espère retrouver la fraternité qui nous avait manqué. Ou bien, je sais pas, peut-être qu'il est resté à Esav, le persécuteur qui m'en veut. Et là, tout à coup, les anges reviennent et disent, tu pensais retrouver ton frère, tu vas retrouver Esav. Mais c'est pas ce que je voulais, moi je voulais retrouver mon frère. En fait, quand on nous envoie Esav, parce qu'on n'a pas solutionné cet Esav. Si tu doutes dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange. Alors Hachem, il va pas t'envoyer ce qui t'arrange, il va t'envoyer ce que tu dois solutionner chez toi. Et ça, c'est Esav. Vous avez compris? Ça ici dans l'exemple de Jacob, c'est Esav. Ça veut dire que il faut comprendre que ce qu'on vit, c'est une solution. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Ça vient solutionner une problématique. Je veux que tu te transformes, je veux que tu sois proche de moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui nous consolide, qui consolide notre relation. Alors il faut que tu élimines ce qui nous sépare. Un petit peu comme les Bnei Israël, ils sortent de Mitzrayim, ils sortent d'Égypte. Ils n'ont pas fait la Shira. Bizarrement, ils n'ont pas fait la Shira. Je comprends, tu étais esclave de père en fils, enchaîné et travaillant durement en Égypte. On te libère, à moindre des choses, tu chantes, on est libéré, on sort de... Oui, ils n'ont pas chanté. Par contre, ils ont chanté quand ils ont vu mettre la Sefatayam. Quand la mer s'est retournée contre les Égyptiens, et tout à coup, ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté à ce moment-là et pas quand ils sont sortis de Mitzrayim? Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, ils sont sortis comme des esclaves. C'est-à-dire qu'il y a une liberté physique, on leur a cassé les chaînes, mais dans leur tête, ils sont restés les esclaves qui sortent d'Égypte. Ça veut dire qu'il y avait toujours Paro. On nous a dit qu'on va partir dans 3 jours, on va peut-être revenir, et on va redevenir des esclaves. On ne peut pas être saméach, on ne peut pas avoir la simcha de savoir qu'on est des esclaves. Quand est-ce qu'on sera plus esclaves? Quand Paro, qui nous a assujettis, il va disparaître. C'est là qu'on a vu. Pourquoi c'est comme ça? Donc vous avez compris que ce que fait Hachem, en fait, quelque part, c'est nous libérer psychologiquement d'une prison intérieure qui ne peut pas nous permettre d'accepter la Torah. Parce que soit tu sers Hachem, soit tu sers Paro. C'est comme tu veux. Mais pour ne pas servir Paro, alors je suis obligé de te faire passer par cette expérience de vie. C'était pas facile. Parce que quand tu l'as vu arriver, tu as eu très peur. C'est ça qui s'est passé. Mais en vérité, il a fait ça exprès, Hachem. Pourquoi? Pour combler le manque de réalité que tu as d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la émouna que tu as pour sortir d'Égypte, elle t'a pas suffi en fait. Il faudrait atteindre un autre niveau d'émouna. Lequel? Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Cette émouna-là, elle va te permettre d'accepter la Torah. L'autre, non. Ça va? C'est pour ça qu'Hachem, il a organisé ça aussi. Parce qu'il fallait nous libérer de Paro, mais il fallait aussi qu'on ait un niveau d'émouna pour accepter Akadosh Baruch Hu aussi. C'est une autre façon de penser. Que le premier réflexe, c'est de demander de l'aide. Vous avez compris? Hachem, il a fait exprès de nous mettre devant la mer Rouge. Quelle est la solution? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te battre contre Paro? Tu veux pas. Tu veux rentrer dans le désert? Il avait mis des animaux sauvages à la frontière du désert. Et derrière, il y avait la mer. Moi, je sais pas nager. Je vais me faire manger par des lions et des panthères. Et devant, je sais pas me battre. Je suis pas un guerrier. Donc la solution, elle est nulle. Mais Hachem, il a fait exprès de nous mettre en étau, dans un espace dans lequel on n'a pas de solution. T'as deux possibilités. Soit tu attrapes un ulcère à l'estomac, soit tu fais appel à Hachem. C'est comme ça. Il n'y a pas de solution. Je dis, mais comment on va faire? Je sais pas comment on va faire, Tu t'angoisses la vie. Mais non. Si tu es Mahamine, tu as bien compris que c'est Hachem qui l'a organisé. Donc si il t'a mis en situation où tu peux rien faire, c'est une invitation à le laisser faire. Parce que de toute façon, tu peux rien faire. On est logique. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te battre? Tu veux rentrer dans le désert? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu dis, je peux rien faire. Justement, c'est ce qui m'angoisse, c'est ce que je peux rien faire. Mais ça, c'est vrai si tu vis dans un monde dans lequel Hachem n'existe pas. Mais s'il existe, donc ça veut dire que ce que tu as vécu a été réfléchi. Qu'est-ce qu'il a voulu te dire, Hachem? Il a voulu te dire, laisse-moi faire. Il a voulu te dire, laisse-moi faire. Ça veut dire que, maintenant, ça dépend de toi. Ça veut dire que ça dépend de toi. Il y a des situations où on n'a pas le temps de réfléchir. Bah oui, tu vois les Égyptiens arriver, va y Meod. Mais pourquoi il a fait Hachem qu'on n'ait pas le temps de réfléchir? Hein? Parce que la réaction que vous allez avoir, c'est émettre. Si tu attends de réfléchir, tu attends de mentir. Mais quand tu réfléchis pas, instantanément, c'est toi. Je t'ai fait savoir qui tu es. Si tu vas te plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, c'est que tu as un problème. Si tu cries vers Hachem, c'est que tu as compris ce qui se passait. Mais ça se construit, ça. Si tu dis instantanément, ah, tu as vu comment tu as réagi? Mais c'est ça qu'Hachem veut, que tu saches où est-ce que tu en es. Ça fait partie de l'épreuve. Tu vas te plaindre, mais qu'est-ce qu'on a fait sortir d'Égypte? Donc tu avais un problème. C'est-à-dire que tu te croyais fort, en vérité, ouais, mais en vérité, tu avais des faiblesses intérieures inconscientes.
Mais comment tu vas le savoir? Ben voilà, j'envoie Paro. Vas-y, j'envoie Paro. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, on a été esclave, mais qu'est-ce qu'on a été faire sortir d'Égypte? J'aurais préféré être un esclave vivant, souffrant en Égypte, que de mourir dans le désert. Donc tu as cru que tu allais mourir. Tu as cru que Hachem, il a fait tout ça pour que tu meurs dans le désert, quoi. Mais en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est vrai que c'est incohérent, mais on n'a pas le temps de réfléchir. Mais la véritable personne que nous sommes, c'est la réaction instantanée. Quand tu réagis instantanément comme ça, c'est ça. Ou si tu dis, ah, le Bishimon Balahai, bon, bah, c'est que t'as une émouna, ouais. Mais ça se nourrit, ça se construit, ça, c'est pas comme ça, vous avez compris, c'est ça. C'est que ce que je veux vous expliquer, c'est que, en fait, ce qu'Hachem, il crée autour de nous, oui, c'est quelque chose qu'il aurait tellement voulu. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que à quoi ça ressemble cette histoire d'ouverture de la mer Rouge, et, oui. Le machin qui est rapporté, c'est le suivant, il y a un roi, il se promène dans la rue, comme ça, il est en chemin, il entend des cris. Une femme qui crie au secours, au secours. Bon, il envoie la police, il s'avère qu'il y avait des brigands qui étaient là, qui étaient en train de la brigander, quoi. Et donc elle crie au secours, et donc il envoie la police et il la sauve. Bon, il va voir cette dame, il dit bonjour, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, il y a eu des brigands qui sont venus, ils voulaient me voler mes affaires. Et j'ai dit d'accord, et donc il me dit, je vous ai envoyé la police, merci monsieur le roi. Mais qui vous êtes, madame? Il dit, je suis une demoiselle, je suis une princesse. Ah d'accord. Bon, puis il commence à parler avec elle, et puis il la trouve très intéressante, et il commence à s'amourer chez elle, et mais elle s'intéresse pas à lui, hein, bon. Alors il est embêté, il sait pas quoi faire, puis elle lui téléphone pas, elle l'appelle pas, et lui il veut absolument la revoir. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le roi? Il a renvoyé des brigands chez elle. Comme ça dit le Midrash, ouais. Et elle a crié au secours, et il a envoyé la police. Bon, après il était la voir. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, il y a des brigands. Il dit, écoutez, c'est moi qui avais envoyé les brigands. Pardon? Et c'est aussi moi qui ai envoyé la police. Ah bon, mais pourquoi vous avez fait ça? Je voulais juste écouter votre voix. Ça, c'est le machal. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, en fait, quand Hachem envoie des expériences pareilles, c'est qu'il a envie d'écouter notre voix. On l'appelle pas assez souvent. On n'est pas assez proche de lui. Il aurait tellement envie que. Vous avez compris? Donc ça veut dire que la galoute, en fait, c'est ça. La galoute, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, non pas comme quelque chose qui nous afflige, mais quelque chose qui voudrait nous amener à penser. Dans la paracha de Shemot, au début c'est marqué, ouais, et les Shemot Ben Israël. Donc on va commencer, le nouveau Sefer de Shemot, c'est l'expérience qu'on va vivre, qui est l'expérience de Mitzrayim, oui, mais c'est marqué là-bas, il y a des clés qu'il faut comprendre. Il y a marqué, et les Shemot Ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël, et on dit Yosef Ayam et Mitzrayim. Et Rashi pose deux questions. Il dit, Yosef, on sait qu'il fait partie des 70 membres de la famille de Yaakov Avinu, et Mitzrayim, on savait qu'il est en Égypte. Pourquoi Yosef et Mitzrayim? Ces deux mots sont en trop. Alors il explique, en fait, tu vois le petit berger, là, le petit adolescent de 17 ans, Yosef, qui était berger chez son papa, le petit tzaddik là-bas, eh ben c'est lui là, le même là-bas, le petit tzaddik là-bas, qui est le même là-bas, en Égypte, roi d'Égypte, il est Omed Betzit Kato. Il est malgré tout resté un tzaddik. Malgré tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un jeune homme, tu es dans la Torah et Mitzvot, et on te chasse de ta maison, et on te fait quitter la Torah de ton père, et on te vend esclave par tes frères, et on t'envoie en Égypte, la pire des situations. Il aurait pu se rebeller. Mais encore une fois, comment on se sort psychologiquement d'un drame pareil, en se disant, c'est sûr que ça a été fait pour quelque chose. Oui, je vois Hachem derrière l'intervention, et je vois pas mes frères, ni mon père, ni qui que ce soit. Je vois Hachem. C'est-à-dire quoi, je vois Hachem? Ça a été réfléchi. Donc il reste mine quand même. Comment il voit ça? Parce que Rachid nous dit là-bas qu'il a été vendu à 4 reprises, vous savez. Et la dernière fois qu'il a été vendu, esclave, tout à coup il entend les vendeurs d'esclaves, il dit, tiens, ça nous change, on vendait du pétrole, du charbon, des choses nauséabondes, et là on vend du parfum. Voilà ce qu'il a dit. Alors Rachid dit, au taux de tzaddik, le pauvre garçon là, ce tzaddik là, il a été vendu, etc., on va pas en plus lui faire subir du pétrole. Alors on a mis du parfum. C'est un peu le pauvre, hein, c'est ça, hein. Bon, vous avez compris. Il a besoin de parfum, lui. Non, en fait, c'est pas ça. Il entend comme ça. Il entend quelque chose d'anormal. Anormalité. L'anormalité, c'est un révélateur de conscience qu'Hachem est derrière. C'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, il y avait du pétrole, ça sentait mauvais. Mais là, tout à coup, ça sent bon. Ça va? Hachem dit, écoute, je suis avec toi. Je suis là avec toi. Tu aurais pu croire que ça, c'est peu pour t'accabler. Et non, t'inquiète pas, c'était pour ton bien, je suis avec toi, il y a du parfum.
Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut savoir décrypter pour voir que, comme ici les Israël, on leur tape dessus, et plus on leur tape dessus, et plus on les terminer, et plus on veut casser la natalité, et plus ils se multiplient. Vous avez compris? Dis-les où Hachem? Et on t'envoie des petits clins d'œil. Il faut juste voir les clins d'œil. C'est-à-dire que ce que tu vis, je ne t'ai pas abandonné, c'est l'inverse. Vous avez compris? Mais je suis obligé de passer par ça pour que tu me retrouves. Des clins d'œil. Oui. Moi, je vis des événements en ce moment, hein, je suis désolée, il faut que j'en parle. Et je me dis, c'est Hachem qui me fait voir ça. J'ai la foi. Hein. Je me bats parce que je ne peux pas laisser passer ça. Donc, est-ce que j'ai raison de me battre? Bien sûr. Voilà, quitte à me mettre en danger. Hein. Mais c'est ça. Voilà. Mais on veut vous faire atteindre quelque chose que vous n'êtes pas. Alors on est obligé de passer par ce test pour vous permettre d'y accéder. Bah, c'est comme un enfant, je sais pas moi, un enfant qui a une difficulté scolaire, ouais. Bah, il a des carences, etc. Où il n'a pas le charisme qu'il faut, où il n'a pas compris le sens de l'école, où il n'a pas compris le respect des profs, etc. Donc on va lui expliquer. Tu sais à quoi ça sert une école, tu sais à quoi ça sert un prof, etc. Donc on lui fait passer une expérience qui est douloureuse pour lui parce que c'est contraire à ce qu'il avait cru. Mais il dit mais bats-toi. Essaie de ne pas te laisser faire. Et c'est comme Yosef, il est vendu par ses frères esclaves, mais psychologiquement c'est carrément suicidaire. Oui. C'est ce que je vis. Alors il faut se dire que en fait forcément ça vient réparer quelque chose. Encore une fois, tout ce que nous vivons, c'est quoi la capara? C'est pas la souffrance. La capara, c'est ce qu'on a été obligé, on est passé par là parce que je t'explique. Il y a le gouffre, il y a le corps, il y a la neshama. Le corps, il a une application très très forte contre la neshama. C'est comme si vous avez un animal et vous avez un ange. Ils n'ont rien à voir tous les deux ensemble, rien à voir. Mais le conflit en vérité, c'est d'arriver à faire le shalom entre le corps et la neshama. L'un, il a des intérêts que l'autre n'a pas, et l'autre, il a des intérêts que l'autre n'a pas. La neshama n'a rien à faire sur terre. Et le corps n'a rien à faire dans le ciel. Ça va? Comment je vais arriver à faire le shalom? Alors, quand les choses ne sont pas claires, alors Hachem, il afflige un peu le corps pour permettre à la neshama de se laisser s'exprimer. C'est ça. C'est-à-dire que dans la souffrance, quelque part, il y a comme si on éteignait quelque chose pour laisser apparaître autre chose. C'est ça. Il n'a pas le choix, Hachem. Soit je l'étudie, soit je l'accepte, soit je le comprends. Et donc je dis à mon corps, écoute, c'est comme si que je suis l'adulte qui parle à l'enfant. L'enfant, il veut faire n'importe quoi, il fait des bêtises, je dis, écoute mon chéri, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a de la règle, il y a du respect, des machins. Il y a d'accord, je savais pas. Parce que je t'explique, si tu respectes pas, tu vas souffrir. Si tu ne machin, donc, comme si qu'il y avait cet enfant qui était en moi, et qui voulait faire n'importe quoi, et donc je suis obligé des fois même de lui dire, d'être dur avec lui, pour lui faire comprendre, c'est pas comme ça. Ouais, je lui fais peur. L'intérêt, c'est pas de lui faire peur, c'est de lui faire accepter qu'il y a une autre règle. On n'éduque pas les gens en leur faisant peur. Parce que, efficacement, évidemment qu'on va gagner, parce qu'il va pas recommencer. Mais dès qu'on va tourner le dos, il va recommencer. Ça va? Parce qu'il n'a pas compris. Donc je dis, simplement, je te donne, je t'afflige quelque part, c'est dur, mais derrière, j'aurais tellement aimé que tu comprennes. Je vais devoir aller voir les Égyptiens qui vont arriver, mais sache que derrière, je vais t'ouvrir la mer Rouge. Ça va? Etc. Donc, c'est pas une fin en soi. Jamais. C'est pour ça qu'on ne doit jamais perdre espoir. C'est une descente pour mieux remonter. Et la remontée est à la proportionnelle de la descente. Ça veut dire que si vous descendez très bas, vous allez remonter très très haut. C'est l'inverse. Ils sont arrivés 49e degré de Touma, ils ont accepté la Torah avant la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? Il faut jamais perdre espoir, parce que cette descente n'a jamais de sens dans la finalité. C'est comme si que à Purim, ouais, on arrête le film à Purim. Que quoi? Que Aman, il a décidé qu'on va tous disparaître le 13 Adar. Il a placardé dans toutes les 127 provinces, c'est terminé. On arrête le film. Non, en vérité, on a fait Teshuvah, on s'est remis en cause, etc. Et en ce moment, tout a été transformé à ce moment-là. On s'est inversé, tout s'est inversé. On s'est inversé, on a pensé qu'il fallait se prosterner devant un Achashverosh, etc., etc. On est participé au festin d'Achashverosh, on s'est assimilé, on a tout inversé. On a fait Teshuvah, écoutez, j'ai compris. Eh bien, tu t'inverses, il inverse, Hachem. Parce qu'il a tout ce qu'il a fait, c'est juste pour que tu t'inverses. Vous avez compris ce que je veux dire? Que tu retrouves ta véritable identité. La véritable identité, elle est à l'intérieur de soi-même. C'est ça qu'Hachem veut. Donc il envoie ça pour qu'on retrouve ce qu'on a perdu. Ça fait partie des éléments de l'exil, ça, ce que je suis en train d'expliquer. C'est ça l'exil, en fait. C'est de retrouver quelque part l'essence qu'Hachem, qui doit se trouver en Israël, là où il a décidé que le Beit Hamikdash soit là-bas, etc. C'est pour ça que les Meraglim, les explorateurs, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait du Lachon Hara, de la médisance sur la terre d'Israël. Et c'était d'une gravité extrême. Mais en quoi c'est grave? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, j'ai dit du mal de la terre. Voilà. Quel est le problème? En quoi c'est tellement grave? C'est que de la terre.
Non, ce qui est grave, c'est pas ça. C'est grave, c'est qu'Hachem, il a décidé de résider dans le Beth Amikdash. Et en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Il veut résider là-bas. Or, si nous, on a fait du Lachon Hara, on a dissuadé Israël de rentrer en Israël. Donc, on a détruit le projet divin qu'Hachem, il devait résider là-bas. C'est ça qui est très grave. C'est pas d'avoir dit du mal, c'est d'avoir empêché Israël de réaliser un projet divin qui était qu'on se retrouve en Israël. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais le projet n'était pas simple. Comment dire, l'épreuve n'était pas simple non plus. Elle n'est pas simple. Mais quelque part, je veux dire qu'il faut qu'on arrive à dépasser l'image de ce que nous voyons. C'est ça que je veux dire. Si je m'arrête à l'image, je vais faire un constat. Je veux pas que tu fasses un constat. Je veux que tu comprennes que derrière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Il y a un message. On voudrait transmettre. Essaye d'être lucide. Et ça, pour ça, hein, on a dû passer 400 ans d'exil pour arriver à avoir l'humilité de voir, de se soumettre à une volonté. Vous avez compris, c'est extraordinaire. Et ça, c'est spécifique aux Juifs, ça. Personne d'autre a vécu ça. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a préparés depuis longtemps déjà à accepter d'être, à accepter de se soumettre à une volonté, à accepter d'écouter les gens, à accepter d'être objectif dans notre façon de comprendre les choses, de voir Hachem là où tu ne le verrais pas. Parce que si on est orgueilleuse, on est sûr de nous, machin, ou j'ai des intérêts autres que la Torah, ça ne m'intéresse pas, moi, la Torah, ben, j'ai dit, mais Hachem, il se trouve pas là-bas. Ne t'étonne pas, tu dis, mais oh, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, il a créé des situations qui sont hostiles à l'existence. Pourquoi? Juste pour que, comme le petit garçon, on le descend, il va se faire mordre par un chien. Pourquoi faire? Juste pour que tu dises, papa, papa. C'est tout ce que je voulais. Donc, c'est pas ce que tu vis qui m'intéresse. C'est que tu vas faire, ce que ça va entraîner qui m'intéresse. C'est ce que ça entraîne. La capara, c'est pas ce que je vis, c'est ce que ça entraîne. Ce que ça entraîne, c'est tout à coup j'ai un moment de lucidité, je fais appel à Hachem, ce que j'avais quand même oublié. C'est comme des gens qui sont pas du tout religieux, ouais, ils tombent malades, et tout à coup, c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Si vous pouvez appeler des rabbins, je vous en supplie, des rabbins, vous pouvez pas demander une petite bracha, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu deviens religieux, parce qu'au fond d'elle-même, la personne, en fait, elle souffre. Et c'est ce désir corporel qui l'a empêché d'être dans la Torah. Parce que la Torah, ça n'intéresse pas. Il y a des choses qui sont que j'ai pas envie de faire. J'ai des choses que oulala. Alors j'ai ok, y a pas de problème. Mais en fait, c'était tellement pas adapté à ta neshama. C'est dommage. Alors cette souffrance intérieure, en vérité, elle a été marquée parce que ta souffrance corporelle te libère cette conscience spirituelle. Et tout à coup, madame ou monsieur, il devient religieux et il dit mais pourquoi comme ça s'est passé en fait. De cet octobre, il y a plein de gens qui ont pris sur eux des choses incroyables. Pourquoi? Parce que ça libère de la conscience. Ça libère de la conscience. Ce que je voulais vous dire ici, c'est ça. Il y a marqué dans la paracha ici de Shemot, c'est marqué Yosef Aya Bemitzraïm. Donc c'était un tzaddik. Il est malgré tout. Pourquoi? Parce qu'un jeune homme qui arrive en Égypte, il est confronté à l'Égypte. Donc il va se protéger de ce qui lui arrive. Il se protège. Et là, il devient roi d'Égypte. Ah, c'est autre chose. Quand quelqu'un il est victime de ce qui lui arrive, alors il va se protéger pour ne pas devenir un rachat, c'est ça. Mais quand on est maître de la situation, on a tout à sa disposition, c'est très compliqué. Parce qu'on a des intérêts, parce qu'on a une zone de confort dans laquelle on vit qui est extraordinaire, on peut faire ce qu'on veut, on maîtrise tout. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est très dur. De rester tzaddik, de rester intègre, de rester dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt d'Hachem. Il avait une vraie mission, Yosef. Il devait enrichir l'Égypte. Pourquoi faire? Parce que Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait Berechouch Gadol. Là, qui c'est qui va faire ça? Qui est-ce qui va organiser qu'on puisse sortir avec de grandes richesses? C'est son travail. Donc il va enrichir l'Égypte. À part ça, il va demander à tout le monde de faire la Brit Mila. Pourquoi faire? Parce que quand les ministres rentreront, il faut qu'ils fassent la Brit Mila. Donc pour pas qu'ils soient étrangers, ça. On va faire déménager tous les gens. Toi, tu habites à Goshen, tu vas partir là-bas, on va déménager. Pourquoi? Les ministres vont arriver. J'ai pas envie qu'ils se sentent étrangers là où ils se trouvent. Alors on va faire déménager tout le monde. Tout le monde est étranger là où il est. Vous avez compris? Il a voulu alléger la galoute, l'exil. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était ça le travail de Yosef. Mais ça, il faut être lucide. Tu as un pouvoir politique, tu as un pouvoir économique. Est-ce que tu vas t'intéresser à la partie économique et politique ou tu vas t'intéresser à ton rôle est-ce que tu le fais pour Hachem ou tu le fais pour toi? Vous avez compris, c'est un peu ça. Et donc chacun doit prendre sur nous quelque chose qui s'appelle faire la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Voilà, c'est ça la question. La question c'est comment s'adapter à une situation qui est la nôtre, ouais, et qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que nous on peut faire là où on se trouve? Voilà, c'est ça le problème. Et là on voit que Yosef, il a pris à charge d'être cette personne. Et chacun doit savoir qu'il est capable de faire quelque chose. On n'a pas demandé de faire des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut faire, mais de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. À part ça, c'est marqué Vayamot Yosef, Vekol Echav, Vekol Adoraou. Il est mort Yosef, et tous ses frères, et la génération. Pourquoi nous parler de la mort de Yosef, des frères de la génération? On sait que les tzadikim ne meurent pas. Oui.
c'est la mort de Yosef. En fait, l'idée, c'est la suivante. Pourquoi un tzaddik ne meurt pas? Bah, il a été enterré, on a vu qu'il a été enterré. Rabbi Shimon Bar Yochai est enterré, mais il n'est pas mort. C'est quoi, il n'est pas mort? Bah, quand on lit les livres du Zohar, quand on voit les livres du Chafetz Chaim, mais il n'est pas mort. Bah, il est vivant. L'image qu'on a de lui, la représentation qu'il est, les messages qu'il a transmis, eh ben, il reste vivant. C'est ça qui reste vivant. Ça, les témoins. Mais pourquoi il est mort, Yosef, alors? Parce que le devoir de mémoire de ce qu'était Yosef, quelqu'un qui vient devant Pharaon et qui va dire que je suis un ivri. Pardon? Je suis un ivri. Je suis un monothéiste. Et c'est pas moi qui vais t'interpréter ton rêve, c'est Hachem. Et que Pharaon, il ait pu dire En chacham venavon kamocha, tu as Ruach Elohim en toi, tu as l'esprit divin en toi, des Elohim en toi, un type qui est idolâtre, carrément il te dit ça. Ça veut dire qu'il était fier de lui, sûr de lui. Et Pharaon, il a été à l'écoute et il a Hachem avec lui. Vous avez compris? Il vaut mieux se passer d'Hachem ou d'avoir Hachem avec soi? Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il aurait pu se vendre. Il aurait pu dire, mais enfin, j'ai trouvé la solution. J'ai tellement espéré. J'ai demandé le Sarah Mashkim, le maître chansonnier, celui qui saurait le vin. Et je lui dis, mais écoute, rien, je t'ai fait une tova. Le maître chanson, je t'ai fait une tova. Je t'ai interprété ton rêve. Tu en sors dans 3 jours, je t'en prie, tu vas voir Pharaon. Dans 3 jours, tu lui dis que je suis innocent. Tu me rends la monnaie. Il a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce qu'Hachem, il voulait pas que tu passes par lui. Il voulait te montrer que tu peux passer d'un esclave en prison, en 1 seconde, je te fais rencontrer Pharaon. C'est ça qu'Hachem, il voulait. Dommage que tu aies demandé au Sarah Machine. Vous avez compris? Et ça, pour ce traumatisme-là, il a fallu 2 ans pour le corriger. Mickey Saint-Aim, d'ailleurs, au bout de 2 ans, Pharaon, il est arrivé, il lui téléphone. Il dit, ouais, il paraît que vous connaissez... Et là, il peut dire, mais c'est ce que j'ai demandé au Sarah Machim de me retrouver. Je pensais que j'allais passer par lui. En fait, je suis passé directement. Ah, bah super, donc je vais me vendre devant lui, quoi. Hein? C'est pas ça qu'il a fait. Il n'a pas fait ça. Il a dit Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est une situation qui lui a permis de pouvoir faire qu'Hachem, il va résider avec lui. Maintenant qu'il a Hachem avec lui, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Tout ce qu'il fait, les matières, tout ce qu'il fait, ça réussit. Tout. Parce qu'il rentre dans un projet divin. Ah, tu rentres dans un projet divin? Super, alors. Tout ce que tu vas faire, c'est penser, je vais t'aider à penser, je vais t'aider à... Il est mort, Yosef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a disparu. On a commencé à s'assimiler. Bon, il y avait encore les frères. Ils sont morts, les frères. Il y avait encore la génération. Elle est morte, la génération. Ça veut dire qu'en 1 génération, on peut tout perdre. Si on ne transmet pas à nos enfants des valeurs, tout disparaît. En 1 génération. Parce que tout est hostile à la Torah. Dans le monde dans lequel on est. Et aujourd'hui, c'est pire, vous avez compris? Mais si tu ne transmets pas des valeurs, tu ne transmets pas des désirs d'étudier la Torah, de t'accrocher à Kadosh Baruch Hu, de rester juif malgré tout, etc., déperdition. Ouais. Donc ça veut dire qu'on doit... Et c'est ça qui est mort, en fait. On s'est assimilé. Et là, il y a un Melech Hadash. Tout à coup, il ne connaît plus Yosef, lui, pour dire... Tu changes ta vision de pensée, alors Yosef, il disparaît. Mais il disparaît pas seulement, même celui qui l'a connu, il disparaît dans sa tête. Et il va vouloir t'écraser, il va vouloir te... Le discours, en vérité, le discours antisémite de Paro. Il va dire, vous avez compris, il a dit, mais ils se multiplient, ils vont nous envahir, ils vont nous prendre le... Ils ont... Rav ve'atsum emenu. Ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Est-ce que c'est pas débile de dire un truc pareil? Plus puissant que nous, mais c'est la famille de Yaakov Avinu. Dans le beau temps, on a vu la famille Israël... Il y a quelques noms, c'est vrai, hein, mais tu peux pas dire que ces gens-là ils sont plus puissants que toi quand même. Non, plus puissants que nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils tiennent des postes stratégiques. En fait, c'est plus toi qui contrôle, c'est eux qui contrôlent. Vous avez compris ce qui se passe? Ils sont nombreux, mais ils sont pas si nombreux que ça. Le problème, c'est qu'on les voit partout. On les voit partout. Va timale aretzotam. Et ça, on dit, les gens, ils disent, les antisémites disent, ouais, c'est les juifs qui dominent le monde. Non, on est 15 millions sur 15 millions sur 8 milliards. Là, ça va. Non, c'est eux qui dominent le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans des endroits, les gens qui sont des conseillers, les gens qui ont de l'argent, les gens qui dominent en fait les banques, c'est eux qui contrôlent en fait. Tu passes par moi, tu passes par moi. Et c'est ça qui dérange, vous comprenez? Mais pourquoi ça dérange? On est tiré les roches dans les anaves. On doit être à la tête et pas à la queue des choses, ouais, c'est vrai. Mais quand tu es avec Hachem, alors on te respecte. Si tu l'es pas, alors on te haït. On veut te détruire. Vous avez compris? C'est ce qui se passe. Il a voulu casser la natalité parce qu'il en avait marre de voir des hommes qui prenaient sa place. Son pouvoir.
Et donc il a voulu casser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assujetti les Israël dans le travail, et ça marchait pas, il a demandé aux sages-femmes, mais tuez les enfants directement. Dès qu'ils naissent, vous tuez les garçons. Et ça marche pas non plus, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, dommage que tu aies raté l'occasion de respecter ce que Yaakov t'avait transmis. Parce que Yaakov, quand il est en Égypte, la première chose qu'il a fait, il a dit à Yehuda, tu ouvres un Beth Midrash, un centre d'études. La première chose qu'il a fait, il a dit, vas-y, fonce. Et trouve-nous un endroit où vivre et trouve-nous un truc. Voilà ce qu'il a demandé. Et ça et donc la Torah, elle était perpétuée, évidemment, que les Shvatim, ils pratiquaient les mitzvot. La preuve, c'est que le Shevet Lévi, il n'a pas suivi. Quand Paro il a dit, écoutez, vous allez travailler pour moi, on va fabriquer des villes, ouais, il dit, ah ouais, super, et je vais vous payer des salaires de folie. Ils ont dit, ah super, d'accord. Ils ont foncé. Pendant 6 mois, il les a payés, et au bout des 6 mois, dit le Midrash, il a dit, écoutez, dorénavant, vous allez les trouver avec autant d'intensité, mais sans salaire. Sans salaire. Ils s'appelaient tous Ariés. Il a dit, vous êtes tous des salariés. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et ça les a contrariés, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça. Et donc, c'est pas seulement qu'il leur a enlevé les salaires, il leur a récupéré l'argent. Et ils sont devenus des esclaves. Et ça, ils sont tombés dans le panneau. Befarer, beperach. Ça veut dire qu'une bouche tendre, il les a. Mais les gens de Lévi, les Lévis, ils ont dit non, on rentre pas là-dedans, on étudie la Torah, ils sont restés là. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours ces deux écoles. Il y avait ceux qui ont voulu faire le Shabbat Mesrem et ceux qui ont fait un autre Shabbat de la Torah. Bechomer ou Bilvenim. Chomer, le Zohar, il dit Chomer, c'est Kalvachomer. Si toi tu fabriques du bitume, soit tu fais des Kalvachomer, des raisonnements fortiori. Soit les Binyan Shel Torah, tu fabriques ou toi des Binyanim, tu fabriques des maisons. Ça va? C'est toi qui décides. Il y a un Shabbat, de toute façon, tu es obligé d'être assujetti, mais c'est toi qui décides. Et ça, on voit qu'eux, ils sont restés malgré tout dans la lignée. Donc la Torah continue à exister. Amram, c'était un Lévi, c'était le gars de l'Ador. Il y avait de la Torah, toujours il y avait de la Torah, toujours. Mais c'était transmis à une élite de personnes qui ont voulu accepter de ne pas rentrer dans ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et donc c'est ça. Donc en fait, il est mort Yosef, ça veut dire qu'on n'a pas transmis les valeurs à nos enfants. On n'a pas dit, mais il faut être fier de ce que vous êtes. Est-ce qu'à l'époque où Yosef était vivant, on aurait imaginé qu'on allait rendre esclaves des Juifs à l'époque? Impensable. Mais c'est parce qu'on a voulu perdre ça pour gagner autre chose. Et en fait, on a cru, t'as le choix, c'est ou Hachem ou Paro, c'est toi qui décide. Je dis, Hachem, laisse tomber. Paro, par contre, ça m'intéresse d'avoir des... Pourquoi? Parce que je m'attache à la réalité. La Emouna, c'est virtuel. Mais là, c'est réel. Je dis, entre la virtualité et la réalité, là, c'est dans 80 ans et ça, c'est tout de suite. Donc le problème, c'est ça. Donc on a dit, on laisse tomber ça pour ça. Et c'est là qu'on descend. Vous avez compris? C'est là qu'on descend. Et c'est dommage. Parce que c'est ça qui va entrer le Shabbat de Messiah, c'est ça qui va entrer la souffrance. Pourquoi faire? Pour faire, on crie vers Hachem et dit, sauve-nous, je t'en supplie. Et Hachem, il va envoyer mon cher Rabbeinu. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu es obligé de passer par la souffrance pour aller crier à Hachem et pour qu'il t'ait obligé de te sauver? Mais non, mais rentre dans la Torah, rentre dans les mitzvot, rentre dans ce que tu es de plus sincère, de plus vrai. Et là, tu vas voir que tout va changer, que tout va s'inverser. C'est ça que je vais vous expliquer, tout inverse. Vous avez compris que voilà ce qui s'est passé le 7 octobre. Bon, on sait ce qui s'est passé, ça. Est-ce qu'on peut rester indifférente? Impossible. Donc, qu'est-ce que ça a engendré? Écoutez bien, qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré de la fraternité. Ça veut dire qu'on est solidaires les uns des autres. Mais si ça, c'est la capara, ça veut dire qu'avant, manifestation, on s'est divisé, il y avait de la haine entre les trucs, anti-juifs. Hachem dit, c'est pas possible. Donc, il a été obligé de faire ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Il était obligé de faire ça. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Pas qu'il dit, les pauvres types, ils se sont fait avoir, les femmes, elles ont été abusées par des trucs, l'autre, ils ont été brûlés, machin. Mais ça, vous imaginez que la gravité de ce qu'on a manqué d'être est à la proportion de ce qu'on a vécu? Je sais pas qu'on nous a fait des petites piqûres à la jambe. Non, c'était très très grave. Ça veut dire que ce qu'on était grave. Et on veut corriger ça. Aujourd'hui, il y a un niveau de solidarité qui est extraordinaire. Il y a des gens qui donnent leur vie pour essayer de nous sauver. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les soldats. Imaginez-vous les mamans ou les femmes, elles ont envoyé leur mari là-bas. Hein? Ça fait 2 mois déjà, ça fait 3 mois déjà. Bon, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, à quoi elles pensent ces femmes? On tape à la porte. Les mamans, à quoi elles pensent? Les femmes, à quoi elles pensent? Est-ce qu'on peut rester indifférente? Non. Donc nous, on est peinards. Ça ne nous touche pas. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire, c'est ça. Vous avez vu que quand on est sorti d'Égypte, Hachem il a dit 3 choses. 1, aux hommes, il fait la Brit Mila. 2, vous allez prendre ce sacrifice-là, cet animal sacré,
et vous allez le sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est un animal sacré, l'agneau. Pourquoi il est sacré cet animal? Pourquoi il est sacré? Pourquoi il est sacré? Pourquoi? Hein? Parce que le premier mois de l'année, c'est quel mois dans la Torah marqué? C'est le mois de Nissan. C'est quoi le symbole? Quand vous voyez les étoiles du mois de Nissan, à quoi ça ressemble? Au bélier. Et eux, ils savaient que le premier mois de l'année, c'était un mois, eux, c'était des astrologues. Donc ils savaient que le bélier, c'était le premier mois de l'année, Rishon ou le Chodesh Hashanah. Ouais, Pessah, c'est le Chodesh Aviv. Aviv, c'est le printemps. Mais Aviv, si vous coupez les syllabes, c'est Av Yudbet. C'est le père des 12 mois. C'est lui le père, c'est lui qui va accoucher des 12 mois. C'est lui le papa. Et donc c'est le Chodesh Aviv. D'accord? Donc ça veut dire que nous, on adorait cet animal parce qu'on savait que c'était le symbole du premier mois de l'année. Donc eux, ils ont dit, bah, c'est un dieu, ça, c'est ça le dieu. C'est lui qui donne naissance à tout ça. Ça va? Et donc le Mazal, le destin, il est dépendant des étoiles, il est dépendant de tous les astres. C'est ça. Donc il dit, bah, ça c'est le dieu de... Ah, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Vous allez prendre cet anneau, vous allez le sacrifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Tu dépends pas du Mazal. Cet animal, tu vas le tuer, il va rien se passer. Pourquoi? Parce que tu dépends pas du destin de ce que tu vois. Hachem, il est au-dessus du destin. Quand Hachem, il a dit à Abraham, montre, regarde les étoiles, il l'a fait monter au-dessus du Mazal, des destins. Pour leur dire, tu dépends pas de ça. Même si tu vois dans le ciel, truc comme ça, Paro, il a dit, vous avez vu, j'ai vu Ran et Gelpenechem. J'ai vu j'ai vu du sang dans le désert. Vous allez mourir. Pourquoi tu pars? Pourquoi il a vu du sang? Parce qu'on a fait la Cheta Higel, la faute du veau d'or. On devait partir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Tchouva. Hachem, il a transformé ce sang en sang de la Brit Mila. Ça veut dire que mais ce que tu vois, ça peut changer. Tu n'es pas suspendu au Mazal. Ça veut dire que tu fais tes Tchouva, tout change. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il a voulu dire. Faites le Korban Pessah. Mais c'était dangereux pour nous. Mais au sacrifice de ta vie, est-ce que tu veux changer et renier ton passé? Tu étais idolâtre, tu te prosternes devant des idoles, tu veux renier au prix de ta vie. Tu es prêt ou pas? Il faut regretter son passé. Il faut regretter le fait qu'on fasse des choses de façon accoutumée. On est la routine. Non, et ça, il faut arrêter. Il faut que tu vives les choses. Il faut que tu ressentes. Alors, il n'y a pas plus grand que de ressentir ce qui nous arrive. Tu ne peux pas rester indifférente, c'est impossible. Cette émotion-là, elle te dit, mais non, il faut que je prie pour ces pauvres soldats, pour les pauvres femmes qui attendent leur entrée. Et quand j'entends un soldat qui a disparu, je dis, mais c'est quoi cette catastrophe? Et ça nous touche encore plus, et tout ça. Et on prie à Hachem, on demande à Hachem, mais stop, ça y est, stop! C'est ça qui est marqué, que les Israël, ils ont crié à Hachem. Mina Avoda. Mina Avoda, c'est quoi Mina Avoda? Ils n'ont pas demandé à Hachem de l'aide. Ils ont dit, on n'en peut plus. Et avant, il y a marqué Vaishma et Tza'akatam. Hachem a entendu les cris. Là-bas, il y a marqué, le Sforno dit, les tzadikim, ils ont prié Hachem. Ceux qui étaient dans le Cherbourg, ils n'ont pas forcément demandé à Hachem de sortir d'Égypte. Mais les tzadikim, ils ont dit stop. Sauve-nous. Ça veut dire qu'on arrive à un moment donné, on n'en peut plus. Et là, hein, quand on n'en peut plus, il faut demander à Hachem, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te battre contre ça? Combien de temps ça va durer? Et si c'est pas eux, ça va être encore les autres, et ça va être encore des autres pays. Jusqu'à quand ça va durer? T'as bien compris qu'il n'y a que Hachem qui peut te sauver? Et quand tu verras la Yeshua Hachem, tu vas dire Hachem, écoute, stop. Voilà, j'ai compris, écoute, on fait Teshuvah, on est solidaires les uns pour les autres. Personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe, que tu sois religieux, pas religieux, personne ne va rester indifférent. Alors, on va aider, et même les soldats qui font la guerre, ils mettent des tzitzit katan, ils mettent des kippotes, ils mettent des mains. Pourquoi? Parce que c'est la Milchama, c'est une guerre d'Hachem, ça c'est pas une guerre de... Et même quand Paro, vous savez, quand Paro, il a préparé sa monture lui-même, ici dans la paracha de Béchalar, Rachid nous dit, pourquoi il l'a préparé? Il dit, mais je ne vais pas me battre contre les Juifs, je vais me battre contre Dieu. Alors ça se fait pas, en roi pour roi, je prépare moi-même ma monture. Ça veut dire que c'est pas une guerre contre les Israël, c'est une guerre contre Hachem. Vous avez compris ça? Et ça, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est pas simple, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Que derrière, il y a une milchama contre Hachem. Nous, on doit avoir la force de se battre contre ça pour remettre Hachem à sa place. Donc quand on vous dit, faites des mitzvot, soyez pointilleux sur ce que vous faites, on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. C'est ça le Hémet. Tu dis, tu prévales la chala, ça sauve des gens. Mais c'est comme ça, ouais. Il faut le faire. Donc on dit, voilà, et on s'engage pour... Là où on est, on fait des tfilotes. Quand vous priez, il faut prier pour que la guerre s'arrête, que les soldats, les prisonniers soient libérés, que cette souffrance, elle arrête. C'est ça. Parce que si j'étais la maman de ces enfants, je pourrais pas... il faut se mettre à la place des gens. Un peu comme Yosef, et un peu comme Moshe Rabbeinu. Il a vu, quand il a su, dit le Ramban, qu'il était juif,
Il a dit, il va être il est sorti vers ses frères, il a vu la souffrance. Il n'a pas ouvert sa fenêtre, il a dit, ah les pauvres, bon. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Bon, Hachem Yazor, hein. Et puis tac. Non, il est descendu, il a souffert avec eux. Pourquoi? Il s'est impliqué dans la souffrance des autres. Pareil, quand on a fait la guerre contre Amalek, il a levé les bras, ça marchait pas. Il a dit mettez-moi une pierre. Je m'assois sur une pierre. Moi aussi, je vais être en souffrance. Moi aussi, je participe à la difficulté. Je ne reste pas indifférente à ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça ne nous touche pas, donc on peut rester indifférente. C'est vrai. Il y a les pauvres, bon, on prie pour vous, mais en fait, on ne les ressent pas forcément. On dit, oui, il faut faire des prières, il faut faire des machins, c'est vrai. Mais est-ce que tu ressens profondément mets-toi dans la peau de ceux qui souffrent. Mets-toi dans la peau de ceux qui... Prends sur toi le joug de ça. Pourquoi? Parce que là, tu verras que tu vas être une autre femme. C'est pas la même chose. Si je suis la maman de ceux qui sont partis à la guerre, ou je suis la femme de ceux qui vont à la guerre, je vais te dire, je ne prie pas de la même manière. Eh ben, je vais me mettre à la place de cette femme-là. On est solidaires. Voilà. Et quand on fait les misotes, on les fait sincèrement. S'ils ne le font pas sincèrement, nous, on va les faire. Et ça va les influencer. Comme ça. Il y a des courants qui passent. Voilà. C'est comme ça qu'on vit la galoute. C'est comme ça qu'on va avoir la Yeshua d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem il va se lever. Parce que c'est ça qu'on lui demande. Révèle-toi, ça y est. Envoie-nous le Mashiach. Il y a que ça. Qu'est-ce qu'on peut demander? Et c'est ça. Et quand on verra ça, on verra. C'est toujours la même chose. On descend pour toujours remonter. C'est comme ça. Donc c'est l'opportunité de le faire. C'est ça que je vous dis. Il ne faut pas perdre espoir. Et il faut tout le temps, il faut se sentir solidaire de tout ça. On est un seul peuple, uni. Comme on a reçu la Torah, Ishechad Balevechad, c'est pareil. Vous avez Vaïchan Israël Negadar, on a reçu la Torah, Israël au singulier. Il n'y a pas de distinction, t'es religieux, t'es pas religieux, t'es machin, je te supporte pas. Voilà, on est solidaires, ça va. Donc tout ce qui est sinatrinam, tout ce qui est relation qui est infructueuse entre nous, tout ça, il faut arrêter les shonars, il faut arrêter tout ça, parce que ça nous fracture. Et Hachem ne supporte pas la fracture. C'est comme si vous avez des enfants, ils ne se supportent pas les uns les autres. Et la maman, comment elle réagit? Attends, mais parle à ton frère, tu ne téléphones jamais, qu'est-ce qui se passe? On est inquiet pour eux, non? C'est ça ou pas? Ben Hachem, c'est pareil. Si on veut être une vraie famille, c'est comme ça. Alors, à petite échelle et à grande échelle. À petite échelle, ben, c'est notre famille. À grande échelle, c'est le peuple juif, c'est comme ça. Hachem, il veut qu'on soit ensemble. Hachem, il veut être le Dieu du clan Israël, c'est comme ça qu'il veut. Donc, il faut qu'on puisse se retrouver vers Hachem dans la Simcha. Chazak ou Baruch.